Ernest Dujardin, Victor Honoré, Gaston Heurtemat. Ces noms vous évoquent forcément le nom d'une rue dans laquelle vous passez ou celui d'une salle que vous avez fréquentée. Mais savez-vous qui ils ont été pour Wascal exactement? Un peu d'histoire avant de vous embarquer dans notre feuilleton du jour. Ernest fut le premier maire d'après-guerre à Wascal, de 45 à 53, année durant laquelle il se représente et gagne aux élections pour laisser sa place à Victor. Victor, malheureusement, décédera. Gaston lui succédera et dirigera la ville de 1965 à 1968. Le premier règne relatif sera celui de Pierre Herman, qui gagnera les élections à une voix près contre la première femme à s'y présenter, Lucie Van Coppenole, et s'occupera donc des affaires courantes de la ville de 68 à 77, avant l'arrivée au pouvoir de l'illustre Gérard Vignoble qui, sous l'étiquette de l'Union des partis de gauche, s'emparera pendant 37 années des manettes du navire wascalien. Comment la monarchie Vignoble a-t-elle été renversée? Par qui la chute a-t-elle été provoquée? Quel est aujourd'hui, 10 ans plus tard, le parti pris de la municipalité? À moins d'un an des prochaines élections, à l'aube du départ de cette course effrénée pour la constitution des listes, des programmes, des rapprochements et calculs en tout genre, il semble pertinent de revenir sur celles et ceux qui ont fait et défait, ceux qui ont couru ou concouru, qui ont gagné ou perdu, se sont ralliés ou ont quitté, et de tenter de comprendre les enjeux et les motivations, pour lesquels parfois les candidats agissent sans émotion. Ne vous méprenez pas, nous ne ferons pas de bilan de fin de mandat, ni de prosélytisme pour un quelconque parti, alors à celles et ceux qui étaient déjà en train de rédiger un commentaire assassin qui nous prêterait de sombres ambitions, nous les invitons à ôter leurs doigts du clavier et à écouter la suite. Posons le contexte et apprécions. Une minute éducative. Tous les 6 ans, les Français sont appelés aux urnes pour renouveler le conseil municipal de leur commune. À l'issue de leur campagne, en effet, le sort des différents groupes ayant présenté une liste complète et paritaire se joue en 2 tours. Lors du premier, on est crème, moins de 10%. Le verdict est sans appel, la liste devient caduque. On se lance donc dans la course second tour. La liste sortant victorieuse à l'issue du scrutin, obtenant la majorité absolue, procédera donc à l'élection d'un des colistiers, souvent celui qui aurait été tête de liste durant la campagne, afin de lui confier les fonctions du représentant le plus local dans le paysage politique, le premier magistrat, le maire de la commune. Les malheureux n'auront cependant pas tout perdu en effet. En fonction du pourcentage obtenu, ils siégeront en nombre et deviendront des conseillers municipaux. Revenons donc à Wascal. Avec ses presque 21 000 habitants, chaque liste candidate devra donc être composée de 35 noms. Chaque liste n'ayant pas obtenu 1% au premier tour ne sera pas remboursé de ses frais de campagne. On évoque ici un seuil à 18 000 €, car oui, une campagne coûte cher. Ne serait-ce pas là une des pistes pour expliquer certains coups bas? Nous verrons que les avantages liés au mandat sont tout autant motifs poussant les candidats au meilleur comme au pire. N'allons pas trop vite en besogne et honorons quelques instants celui qui aura été le patriarche d'une grande partie des Wascaliens 37 années durant, feu Gérard Vignoble. Création de la bibliothèque, du conservatoire ou encore du complexe culturel Gérard Philippe. Le maire devant l'Éternel était également féru de sport. Création du complexe André Ellsberg, de celui de Lucien Montagne, de la patinoire Serge Charles. Ses projets ont été nombreux et ses combats ardus. On se souvient de la manière dont il a défendu le passage de 2 stations de métro dans la ville. Éducation, loisirs, équipements municipaux, la ville voit fleurir en même temps que ses façades un développement sur tous les plans. Entre-temps, la ville vire à droite. Gérard Vignoble, élu avec le PS en 1977, effectue un virage dès 1989 en adhérant à l'Union pour la démocratie française, regroupant plusieurs partis de droite donc. Sa personnalité n'était pourtant pas aussi convaincante que ne pouvant l'être ses idées. Et clivante, elle a provoqué des distensions au sein même de sa majorité pour voir émerger en ses partenaires d'hier les dissidents du lendemain. Alors comment est-il tombé en disgrâce? Accusation de détournement de fonds, fragilisé sur le plan politique, associé à la volonté de faire voler en éclats son emprise sur la ville, ce sont 8 listes qui s'élancent dans l'arène pour la conquête de l'hôtel de ville lors des élections municipales de 2014. Wascal autrement, mené par Didier Debels dans l'opposition face à l'imposant maire depuis 2008 et qui avait convaincu et fait émerger des personnalités marquantes telles que Ignace Motte, Georges Duval, Véronique Fromentin, Daniel Delva ou encore une certaine Stéphanie Ducré. Stéphanie Ducré, justement, conseillère municipale dans les rangs de Vignoble dès 1995, elle siégera au sein de la majorité jusqu'en 2004 avant de rejoindre, nous l'avons vu, le groupe d'opposition. Se sentant sûrement leader dans l'âme, Stéphanie Ducré créera son propre groupe, recrutant des personnalités fortes, Bruno Madeleine ou encore Yann Larman. Elle se lancera comme les autres formations
confiante dans la course aux voix, comme Marie-Ange Frigout pour Passion Wascal, Alexis Simon pour Wascal Bleu Marine, Claude Mortel pour Wascal Citoyen, les deux listes de gauche représentées par Jérôme Dehénin pour Wascal Durable et Francis Provost pour Wascal Résolument Gauche, groupe dans lequel figure un jeune homme du nom de Benoît Tirmarche. Le verdict tombe, mais pas sans appel. Stéphanie Ducré l'emporte. Badaboum, bim bam boum. Vous connaissiez les tractations autour du ranch des Ewing à Dallas ou encore les passes d'armes entre les entreprises Cabot et Newman à Genoa City. Eh bien voilà qu'il faut remettre les troupes en marche et repartir à la conquête de l'Ouest. Enfin, vous nous avez compris, à celle de Wascal. À la suite d'un recours de l'un des candidats après les résultats, en 2015, on prend les mêmes et on recommence. Enfin les mêmes, presque. Vous vous souvenez que l'une des sœurs Abbott s'était mariée à un Newman ? On s'égare. Revenons donc aux alliances parfois surprenantes des candidats. Le maire, sortant, descend dans sa liste pour laisser sa place à Bernard Lanicotte, son ancien bras droit, et recrute même pour ce second acte d'anciens lieutenants de la sphère Ducré, Bruno Madeleine et Véronique Fonotin. On y retrouvera également des noms qui deviendront plus tard connus, tels que François Dequin, que Arnaud Vanel, David Thiébaut ou encore Nelly Savio. En marge de sa liste, Wascal autrement, Didier Debesse voit une nouvelle formation se dresser contre lui. La génération violet, menée par Marie Guillard, qui a pour l'occasion recruté chez l'ennemi un jeune homme du nom de Tirmarche. La gauche s'éclate et proposera 3 listes menées par Eliane Roussel pour l'UMA d'abord, Bernard Develder pour Wascal écologique et solidaire et Jérôme Dehénin pour Wascal pour vous. De justesse, Stéphanie Ducré confirme son siège à l'issue de cette seconde passe d'armes qui a été haletante voire dangereuse. On se souviendra notamment de cette journée durant la campagne où des colistières de Génération Wascal sont prises à partie pendant le collage d'affiches par un adjoint de la majorité, cutter en main, prêt à décoller les affiches à peine posées. Sorte de ces 52,36% de voix et de ces 10 000 abstentionnistes. La municipalité peut donc dérouler son programme 5 années durant avant de se relancer en 2019 dans la course au municipal. Au cœur d'un contexte anxiogène en plein Covid, période durant laquelle les restrictions et les consignes sont nombreuses, les tractations douteuses, les trahisons inattendues, les petites vengeances sont de mise. Est-ce besoin d'évoquer cette scène surréaliste ? Un soir d'hiver au pied des 3 tours filmé par des riverains où Madame le maire, flanquée de ses élus et sympathisants, tague les affiches de l'opposition. En tête des 5 listes de ces élections, dont 4 de centre droit et une de gauche, concourant toutes vers le même objectif. On y retrouve donc d'anciens vignobles, comme pour leur rappeler d'où ils viennent, avec notamment Stéphanie Ducré, maire sortante. Et pour compléter la droite, Nelly Savio, David Thiébaut ou Bruno Madeleine. La gauche sera représentée par Benoît Tirmarche. Au premier tour, avec 15 310 inscrits, ce sont 5 599 Wascaliennes et Wascaliens qui exprimeront leur choix pour faire entrer dans l'arène du second tour 4 listes, excluant celle portée par Bruno Madeleine, ancien ducrétiste. Avec une abstention de 62%, voilà donc les candidats. Tergiversés, calculés, rompent ou se rabibochés pour un deuxième tour à 3 branches. En effet, Savio s'allie et embarque une partie de son équipe chez Thiébaut, dans l'espoir d'un cumul des voix du premier tour, 12% pour l'une, 17% pour l'autre, tandis que Benoît tire et marche vers le second tour, fort de ses 13% de voix. Et ce sont 2639 habitants qui ont permis à Stéphanie Ducré de prendre de la confiance pour emprunter le chemin d'un second mandat. Vous pensez l'abstention forte au premier tour ? Elle est de 66% au second. Seulement 5081 votants se seront déplacés dans les différents bureaux de vote de la ville afin de clôturer ce deuxième round. Avec 56% de ces 5081 voix, la liste portée par Stéphanie Ducré l'emporte, obtenant ainsi 28 sièges au conseil municipal et 3 au conseil communautaire. Ce qu'on appellera désormais, pour les 6 années à venir, les élus d'opposition se contenteront donc de 7 sièges au conseil municipal répartis ainsi. 4 pour la liste Thiébaut, qui siégera donc avec son comparse de toujours Arnaud Vanel, et Nelly Savio, qui la rejoint en embarquant dans ses rats Olivier Delobel. 3 pour la liste Faisons Wascal Ensemble, présidée par Benoît Tirmarche, qui pourra donc compter sur Cécile Chalmin et Maxime Géville. Et aujourd'hui, ce sont 3 500 € bruts d'indemnité de maire, auxquels s'ajoutent 1 290 € bruts en tant que conseillère déléguée à la métropole de Lille, et 2 927 € en sa qualité de conseillère régionale Hauts-de-France que perçoit Madame le maire de Wascal. Également présidente du CIVOM, dont l'indemnité est tenue confidentielle. Aux côtés de ces 7 717 € bruts connus, siègent ses adjoints du premier groupe qui perçoivent 900
72 € bruts. Ceux du deuxième, 560 € bruts. Ces conseillers municipaux plafonnent à 233 € bruts. Un cas particulier, la députée de la 7e circonscription du Nord, Félicie Gérard, qui malgré les demandes de l'opposition, et plus précisément celles émises par le courant gauche, de supprimer l'indemnité municipale de Mme Gérard, nous parlons d'un montant de 2 800 € bruts par an, cumulerait donc à presque 7 500 € grâce à ces 7 239 € bruts d'indemnité parlementaire. Il n'y a pas que ça à dire concernant cette mandature, car si dans les rangs de la majorité depuis les élections, on ne constate pas de mouvement, on pourrait même dire qu'on ne bronche pas d'un cil, l'opposition est morcelée. Ça a commencé par Delobel qui a quitté Thibault, puis Savio qui a quitté Thiebaud, décidément, puis Vieuville qui a quitté Thiermarche. De deux groupes d'opposition, le bilan est sévère. Nous avons aujourd'hui 4 opposants à la majorité. Ne dit-on pas qu'il faut diviser pour mieux régner? Cette enquête nous aura permis de faire quelques observations. Les ennemis du lundi peuvent devenir les amis du mardi. Quand il s'agit de courses, certains partent vite, quand d'autres croient au mérite. Il y a évidemment de nombreux tenants et aboutissants avant même de parler d'argent, mais nous pouvons hypothéser sur certains égos démesurés. La politique, n'est-ce pas finalement une histoire de personnalité? Nous imaginons les habitants aux aguets comme nous le sommes, nous, depuis le studio en ce moment, à quelques semaines de l'annonce des prochaines listes candidates aux élections municipales qui se dérouleront en 2026. Mme Ducré avait annoncé pas plus de 2 mandats. 10 ans après, se représentera-t-elle, faisant fi de ses promesses d'antan pour tenter d'instaurer la monarchie Ducré, comme fut un temps celle de son ami, puis opposant Vignoble, où des personnalités vont-elles émerger? Les candidatures sont ouvertes et les probabilités nombreuses. Qui, pour prendre le relais, ou pensez faire mieux que cette municipalité? Et vous? Voterez-vous pour une personnalité ou un programme? Vous intéresserez-vous à la politique menée dans votre ville? Quels sont les dossiers que vous souhaiteriez voir sur la table? Quels sont les sujets auxquels vous souhaiteriez être associé? Qu'attendez-vous de vos élus? Trouvez tout ça transparent. Participez dès maintenant quant à la notion de citoyenneté au moment des élections au travers de notre débat en plateau.